Monsieur le colonel commandant le 13e bataillon d'inspection, Monsieur le lieutenant-colonel commandant le 1er bataillon de combat du génie, Monsieur le capitaine représentant le commandant de la Légion Centre de la Gendarmerie nationale, Messieurs les commandants de formation, officiers, sous-officiers, militaires du rang, agents paramilitaires ici présents, distinguées autorités civiles, administratives, religieuses et coutumières, à vos titres et rangs respectifs, honorables invités, fidèles amis de l'École nationale des sous-officiers d'actifs, je voudrais tout d'abord rendre grâce au Tout-Puissant de nous avoir réunis encore une fois pour fêter la traditionnelle cérémonie de présentation au drapeau ce 20 décembre 2023 à l'École nationale des sous-officiers d'actifs. Je voudrais aussi vous remercier de l'honneur que vous nous faites en ce jour par votre présence. Je voudrais saisir cette opportunité pour réitérer ma gratitude aux autorités pour leur confiance à mon endroit et leurs efforts constants pour améliorer les conditions de vie et de travail des élèves sous-officiers. Mes remerciements vont aussi à mes prédécesseurs qui n'ont ménagé aucun effort pour maintenir et renforcer le statut de l'École nationale des sous-officiers d'actifs comme une école de référence dans la sous-région. Permettez-moi aussi de saluer l'esprit de camaraderie, de fraternité et de solidarité existant entre les forces de défense et de sécurité dans la zone militaire numéro 3 sous le leadership du commandant de zone. Mon colonel, honorables invités, la cérémonie qui nous réunit ce matin marque la fin de la formation initiale du combattant. Une phase importante dans la formation des sous-officiers d'actifs. Pendant cette période d'une durée de 45 jours, les élèves sous-officiers d'actifs subissent l'initiation menée par les anciens dans le cadre des traditions de l'école. Ils sont soumis à des activités qui leur permettent de s'intégrer à la communauté militaire et de renforcer la cohésion de leur promotion. Au terme de cette phase initiale, cette promotion a montré son aptitude à subir la formation pendant les 2 années et qui sera parachevée par la reconnaissance de leur capacité à commander nos soldats. À l'image de l'initiation fortement ancrée dans nos traditions, la formation initiale du combattant que viennent de traverser les élèves sous-officiers de la 43e promotion permet de forger le caractère et de développer en eux l'esprit de dépassement, d'humilité, de sacrifice, des vertus qui sont fondamentales dans l'exercice de la longue carrière militaire qui les attend désormais. En conséquence, leur passage est pour nous un motif de fierté et d'espoir. L'espoir que ces filles et fils de nos nations respectives qui constituent cette cuvée seront les dignes héritiers des valeurs que nous ont léguées nos devanciers. Valeurs qui ont permis à nos sociétés de faire face aux diverses velléités, d'hostilité et de collectivement transcender les épreuves qui ont jalonné nos histoires. Avant de m'adresser aux élèves sous-officiers, je souhaiterais tout d'abord vous faire la présentation de cette promotion. Cette promotion qui a l'honneur ce matin est arrivée à l'école le 20 octobre 2023 avec 113 stagiaires, dont 9 filles actuellement placées en ligne en tenue de cérémonie devant vous. Ces membres comptent parmi eux 98 Sénégalais et 15 autres des républiques sœurs que sont le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Gambie, le Gabon, la Guinée,
la Guinée-Bissau, le Mali et le Niger. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier au nom des armées les républiques sœurs qui continuent de nous marquer leur confiance par la régularité de la présence de leurs compatriotes. Ces liens singuliers témoignent de la vitalité de nos relations qui trouvent leur fondement dans l'histoire de nos peuples et dans l'amitié, la fraternité d'armes unissant nos armées. Après cette brève présentation, je me retourne vers les élèves sous-officiers d'actifs de la 43e promotion. Ce jour, 20 décembre 2023, est assurément un grand jour pour vous. Il me donne l'occasion de marquer votre intégration pleine et entière dans la grande famille de l'ENSOA, avant de vous réitérer quelques conseils d'usage. Souvenez-vous toujours qu'en choisissant le métier des armes, vous avez souscrit librement à un engagement moral vis-à-vis de votre pays. Vous décidez de servir la nation toute entière jusqu'au sacrifice suprême. Je vous recommande donc de placer votre pays dans toute sa diversité au premier rang de vos préoccupations. Vous venez d'intégrer la lignée des plus valeureux fils et filles de notre nation. Ce statut n'est nullement un privilège, mais plutôt un sacerdoce qui exige de vous un engagement sans faille et un culte de l'excellence pour faire face à la complexité des contextes d'engagement actuels et futurs. Comme le disait le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées dans son ordre du jour numéro 1, je le cite, « Cette noble exigence offre beaucoup de grandeur, mais autant de servitude qu'il nous faut librement accepter et garder intact pour garder intact le serment de notre sacerdoce. » Fin de citation. Vous faites désormais partie des remparts de nos cités et surtout de ceux et celles qui en incarneront les valeurs fondamentales par votre éthique de soldat qui exige de vous discipline, professionnalisme, respect du devoir de réserve, esprit de camaraderie, confiance en votre hiérarchie et surtout loyauté en votre nation. Retenez qu'en tant que futur chef militaire, vous devez obéir aux ordres dans le respect des lois, des coutumes de la guerre et des conventions internationales. Le drapeau va vous être présenté devant les autorités civiles, militaires, vos parents et amis ici présents. Vous scellérez ainsi définitivement votre engagement sur l'honneur de demeurer fidèle à la nation, à la devise de nos forces armées et à l'héritage fait de sueur, de souffrance, de sang et de sacrifice de nos illustres devanciers.